Salut les petits permas, nous sommes fin septembre là, il pleut, je ne travaille pas aujourd'hui, donc j'ai décidé de me mettre un peu sur le PC et vous faire une nouvelle vidéo. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo n'a pas pour but de lancer un débat quant à l'utilité ou non d'un tracteur, d'un micro-tracteur, d'un rotavator. Chacun voit midi à sa porte, et chacun est libre de choisir des solutions pour lui, en fonction de ses besoins, de ses envies, de son éthique et de ses moyens. Je vous présente ici les solutions que je trouve adaptées à mon type de sol, à mon terrain, à mon terroir, à ma situation géographique et financière. Je prépare cependant d'autres vidéos pour vous montrer le cheminement qui m'a permis de pouvoir acquérir ce genre d'engin, car j'imagine bien que de premier abord, cela semble un achat très coûteux. Or, si on suit une logique d'achat-revente plus-value pendant un certain temps, il est possible par la suite, en se concentrant sur le marché de l'occasion, de trouver des bonnes machines. Donc tout ceci découle simplement d'une logique d'investissement déroulée sur plusieurs années me concernant. Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi ici, moi, j'ai absolument besoin d'un tracteur. Peut-être sujet polémique pour certains, dès qu'on engage le mot bio, permaculture et besoin d'énergie de l'autre avec du gazole ou de l'énergie quelconque, essence, budget aussi, d'achat, etc. Donc on va voir ensemble pourquoi ici, il s'est imposé à moi en fait ce choix, assez rapidement d'ailleurs, je dois le dire. Parce qu'au départ, j'ai tenté de faire 100, hein, comme beaucoup de monde, j'ai tenté de faire 100. Et ça n'a pas été possible très très longtemps. Alors, il faut savoir que je suis en micro-surface, entre guillemets, pour tout ce qui va être considéré comme exploitant. Je n'exploite pas, je ne vends plus mes productions, je ne produis plus de production pour le public. Je me contente de faire des bocaux, partager, donner, éventuellement revendre de l'excédent. Mais au départ, j'ai quand même plusieurs hectares de terre desquels il faut s'en occuper. Voilà, pendant très longtemps j'ai géré mes terrains totalement à la main, mais étant encore actif, je ne suis pas à la retraite, il faut bien que j'aille travailler pour payer les factures et gagner ma croûte. Et je manque de temps pour tout faire à la main à l'ancienne comme je le faisais. À savoir que déjà sur une petite surface, ça demande un temps extraordinaire pour pouvoir s'occuper de tout. Désherber, sarcler, machin, planter, renouveler les trucs, faire ses semences pour pas acheter ses plants. Voilà. Vous voyez là, je commence déjà à être dépassé par l'herbe, comme je le disais dans mes vidéos précédentes. Il suffit d'avoir fait 2-3 trajets à droite à gauche, le soleil est passé, boum, tout est en herbe et voilà. Donc pour moi, le tracteur, c'est vraiment un truc qui s'est imposé rapidement. En tout premier, ce qui s'est imposé, après avoir fait des tonnes de... Alors j'ai fait des tonnes d'herbe avec la petite manuelle, la tondeuse manuelle. Rapidement, j'ai acheté une tondeuse à main, hein, donc qu'on appuie et puis elle tractait et puis voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Mais les plus belles que j'ai eues, elles faisaient entre 46 et 48 cm de large. Ça allait bien pour un terrain, quelques centaines de mètres carrés au maximum, quelques milliers de mètres carrés au maximum, je le dis bien. Mais dès que j'ai commencé à avoir une prairie de 2 hectares, machin, truc bidule, crac, tout est tombé en berne. Il m'a fallu absolument investir le tracteur tondeuse. Donc je vous ai fait une vidéo complète sur le tracteur tondeuse qui est juste là, celui-ci. Donc j'ai pas commencé par ce matériel là, hein. J'ai pas commencé du tout par ce matériel là. Donc soit je fais une vidéo super complète sur le sujet là, et il y en a plein qui vont passer au travers parce que ça va être trop long et ça va pas les intéresser. Et du coup je crée des contenus pour quelques centaines de personnes et je suis totalement passé au travers et ça m'a demandé une quantité de travail colossale. Ou soit ceux que ça intéresse, ça suffit pour motiver cette vidéo. Moi je fais le choix que le peu de personnes que ça va intéresser, tant pis pour les vues, pour l'algorithme, je m'en fous, ça le tue, ça fait pas beaucoup de vues. Mais le peu de personnes qui seront allées au bout et qui auront tout regardé, je pense que ça va le faire. Donc je suis déjà à mon 4e tracteur tondeuse. Et sachez que j'ai pas investi, je n'ai pas de crédit en cours. Hein, tout ça c'est acheté sans crédit. Pourquoi? Parce que simplement au départ j'ai débloqué un petit budget pour acheter un petit engin
que j'ai retapé, que j'ai revendu, petite plus-value. Et de fil en aiguille, l'histoire du trombone qui se transforme petit à petit. On échange le trombone contre une paire de boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles contre une montre un peu plus grosse. La montre, on va l'échanger contre un collier plus gros. Le collier, on va l'échanger contre un lecteur MP3. Le lecteur MP3, on va l'échanger contre un écran de gaming. L'écran de gaming, on va l'échanger contre un petit pocket bike. Le pocket bike, on va l'échanger contre un petit kart. Le kart, on va l'échanger contre un quad. Le quad, on va l'échanger, etc., etc. Et à la fin, on termine avec une maison. Pour ceux qui connaissent cette histoire-là, c'est pour moi, c'est quasiment un mode de vie. C'est un mode de vie. Je n'achète rien sans savoir que je peux le revendre avec une petite culbute. Rien. Rien. Je n'achète rien. Voilà. Et je n'achète rien non plus en fond perdu. À me dire que je vais le garder pour moi et que ça va rester comme ça. Voilà. Lorsque j'achète quelque chose, j'ai déjà dans mon idée que je sais qu'à un moment donné, ça va repartir et que je vais pouvoir changer le matériel. Parce que pourquoi? Déjà, d'une part, je reste avec un matériel qui est récent. Vous voyez, ça c'est tout neuf, ça c'est tout neuf, c'est récent maintenant, mais il m'a fallu des années et des années d'apprentissage déjà de cette méthode, de savoir-faire par rapport à, il a fallu retaper, il a fallu etc. Bon là vous le voyez dans un état vraiment ultra poussiéreux, hein. Pourquoi? Parce que les poules elles viennent taper là-dedans, il faut une poussière monstre pour se plus... Et voilà, il y a gratte de partout, il y a mon photo de partout. Enfin tout ça pour dire que le matériel, il faut pas qu'il dorme. Ensuite, quand on investit du matériel, ça c'est un principe de base que j'ai compris plus tard. C'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui est placé. Et au vu de la conjoncture actuelle, le matériel ne fait qu'augmenter. Une remorque était beaucoup moins chère il y a 20 ans que ce qu'elle est aujourd'hui. Un tracteur, c'est la même. Les tracteurs, ça ne fait qu'augmenter. Il y a encore 15 ans en arrière, je voyais des annonces, moi, avec des tracteurs à 1500, 2000, 2500 euros. Maintenant, le moindre petit tracteur, micro-tracteur, c'est 3 4 000 euros minimum. Voilà, donc j'ai eu plusieurs micro-tracteurs. Alors pourquoi je vous dis que pour moi il est indispensable? Premièrement, il faut que je gère toutes ces surfaces en herbe. Je peux pas laisser... Je me suis donné tellement de mal pour dégager des zones de culture que je ne peux pas me permettre de laisser partir l'herbe. Et je ne peux pas tout faire avec le tracteur tondeuse. C'est impossible. J'ai plusieurs hectares. Et vous voyez, partir dans des ronces, dans des épis, dans des acacias de partout avec le tracteur tondeuse, à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas un bicylindre 40 000 chevaux. C'est un 13 chevaux, voilà, pour faire du plat. Mais il me sert surtout pour la contenance de son panier, pour pouvoir faire mes terreaux, récupérer en fait l'herbe et pailler mes cultures. Il me sert essentiellement à ça, avec cette remorque. Je mets le contenu dans la remorque. Je viens pailler. Il me sert vraiment exclusivement à ça, maintenant. Et de temps en temps, un peu, voilà, à faire un peu, comme je vous ai montré dans la vidéo, là, où je l'ai mise, où je l'ai pas mise, où j'ai mis des séquences. J'ai fait tout mon terrain, là, au printemps, avec, parce que bon, ça fonctionne, c'est pas mal. Mais par contre, l'herbe, je gère avec ça. Alors là, on est vraiment dans quelque chose... L'ancien tracteur, c'était du balèze, c'était du bien. Hein, le dernier cubotage que je vous ai montré, ça commençait à être vraiment quelque chose de costaud. Mais alors là, on commence à être sur du haut de gamme. En micro-tracteur, en micro-compact. Pourquoi j'ai ça? Et parce que simplement, je vais débarder du bois dans la forêt. Je suis en 4 roues motrices, compact, plombé à l'avant. Il est lourd. Eh ben, il me tire 3,5 tonnes. Je tire 3,5 tonnes avec ce tracteur. Là, je viens de faire, là, la semaine dernière, j'ai fait 22 stères de bois. Bois mort qui est tombé, paf, dans le champ, un bois mort, voilà. Parce que les arbres, ils meurent. Voilà, les chênes, je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, les chênes meurent. Bois mort, il faut évacuer, parce qu'il y a le champ. Eh ben, on a appelé qui? On m'a appelé moi. Pourquoi? Parce que j'ai le matériel. Et quand vous regardez 22 stères de chêne, hein, 22 stères, 60 € le stère, faites votre calcul. Voilà. Une seule fois qu'on m'a appelé, j'avais le matériel, je me suis fait 22 stères. Mais depuis le début d'année, c'est pas 22 stères que je me suis fait. Depuis le début d'année, c'est 50 stères que je me suis fait. Voilà, là je viens juste de rentrer ce gros tas là. Ce gros tas de bois. On va s'en rapprocher pour aller voir ce que c'est. Voilà, donc là en tout ça fait, j'ai posé 18 stères ici. Et j'ai posé 3 stères de plus sur l'eau de montage. Et ça c'est pourquoi? Parce que j'habite à la campagne et que les gens savent que ici chez moi je dispose d'un petit compact qui va pouvoir rentrer dans les champs sans tout abîmer, parce que sinon c'est des gros tracteurs qui abîment. On a eu beaucoup de pluie, il y a beaucoup de zones humides, ils veulent pas tout défoncer, ils vont m'appeler plutôt à moi. Et vous voyez, j'ai investi ce genre de matériel que je tire avec le tracteur.
Donc là, voilà, c'est remorque que je mets plus de 2 tonnes de bois dedans. J'arrive, je tire, je pompe, la remorque se cabre, j'enlève le bois, ou alors j'arrive à en faire tomber une partie. Et habituellement, je suis plus avec ce genre de produit là. Voilà, une remorque double essieu, je trimballe ça de partout, vous voyez, elle est défoncée, je m'en fous complet, parce que je l'arrache de partout, et puis c'est tout, quoi. Celle-là est très légère, elle fait 130 ou 140 kg, celle-ci elle fait déjà 350 kg. C'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes usages. Vous voyez, petit à petit, on s'achète du matériel petit à petit, mais c'est pas des sommes d'argent colossales qui sont parties comme ça d'un coup, là. Voilà, une remorque comme ça sur le marché, en neuf, ça vaut peut-être 3500 euros. Avec l'Areos, la remorque à derrière en neuf, ça vaut peut-être 1200, 1300 balles. C'est pas du matériel neuf, c'est toujours du matériel reconditionné ou d'occasion. Et c'est jamais du matériel que je finance intégralement de sa valeur au premier achat. J'ai pas du tout commencé avec ce matériel-là. J'ai commencé avec une petite remorque que j'ai revendue, une plus grosse que j'ai revendue, une plus grosse que j'ai revendue. Je suis passé en 2 essieux, j'ai refait les essieux. Après, je suis passé encore en 2 essieux un peu plus grandes, j'ai refait les roulements. Après, j'ai refait tout le plaquage, etc., etc. Et à chaque fois, j'arrive à faire 100 euros, 150, 200 euros. Et je prends le temps de regarder sur le bon coin. Voilà, je prends le temps, c'est le temps. Je mets mes petites alertes et je prends le temps. Et puis finalement, j'achète petit à petit. Et j'arrive à augmenter de gamme. Là, je suis arrivé sur, pour moi, ce qui est la remorque la plus aboutie. Voilà, 150, 270, je suis content, tout va bien. Hydraulique, voilà, c'est génial. C'est ça, quand j'ai ça dans les mains maintenant, voilà, je suis content de mon parcours. J'ai commencé par une petite remorque, la petite que vous avez vue là-bas, la même. Hein. Voilà, une petite RK, quoi. Bon, je dis pas que ça prend pas du temps et de l'énergie, il m'a fallu plusieurs années hein, pour mettre en place donc, cette économie du trombone. Et j'avoue que parfois on fait des mauvaises découvertes, on fait des mauvais choix. Parce qu'on veut prendre des raccourcis. Voilà, on veut prendre des raccourcis, on veut gagner plus, on veut gagner trop. Et ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention et être très prudent. Parce qu'on ne peut pas se permettre, en essayant de gagner de la plus-value sur une valeur ajoutée sur un produit, à la perdre cette valeur ou alors à perdre carrément l'investissement. Ça, c'est pas possible. Quand j'ai commencé à acheter mes pelles mécaniques pour faire mes travaux ici, j'ai commencé par une petite pelle d'une tonne. Une tonne, il m'a fallu changer la pompe hydraulique, 1000 euros. Quand j'ai revendu la pelle, j'ai revendu 1000 euros de plus que ce que je l'avais acheté, en incluant bien sûr le tarif d'achat de la pompe. Donc 2000 euros de plus. J'ai acheté notre petite pelle, 3 tonnes, il m'a fallu refaire les réducteurs de roues. Alors tout ça, ça fait partie de mon domaine de compétence à moi. Voilà, je touchais un peu à la mécanique, je touchais un peu à l'hydraulique. Mais chacun, on est capable de faire des choses et d'apprendre. Voilà, il y a beaucoup de tutos maintenant, il y a beaucoup de choses sur Internet. Et puis on a tous ces domaines de compétences qui peuvent s'accumuler à d'autres. Il y a des personnes qui sont très bonnes en réseau, médias, elles font beaucoup de social. Il y en a d'autres qui sont bonnes en informatique, d'autres qui sont très bonnes en cuisine, d'autres qui gèrent des choses, voilà, du bâtiment. On a tous un domaine de compétences. Moi, le mien, c'était celui-ci. Pourquoi? Parce que depuis tout jeune, j'ai appris à faire ça. J'ai appris à troquer, j'ai appris... voilà, j'ai pas eu peur de troquer. Il y a 20 ans de ça, j'ai troqué une grosse voiture américaine que j'avais. J'ai fait mon caprice à 20 ans, je me suis acheté un gros V8 là, américain, là, plus de 25 000 euros quoi. Et n'ayant pas voulu ni réussi à le vendre sans doute dans les prix que je voulais, je l'ai troqué contre une moto et puis voilà, crac crac. Et petit à petit en fait, ça m'a acheté une maison ce truc là. Ça m'a acheté une petite maison que j'ai retapée, que j'ai revendue, ça m'a fait une plus-value. Vous voyez, de fil en aiguille, on arrive à faire des choses. Par contre, là, je vois vraiment que les poules me mettent le matériel dans un état, c'est affreux. C'est affreux. Donc là, pour vous présenter ce petit tracteur compact, parce que bon, j'y suis dessus. Vous voyez, par rapport à mon tout premier Izeki de 10 chevaux, on a énormément amélioré le modèle. Voilà, mon tout premier tracteur, c'était quelque chose d'extrêmement archaïque, mais il faisait absolument le job. Puisque tout ce que fait lui, le faisait déjà à l'époque, mon petit tracteur. Mais avoir investi mon petit tracteur, que je me suis remboursé depuis, parce que je l'ai revendu, j'ai fait ma plus-value, je l'ai retapé, j'ai refait les pneus, j'ai refait j'ai fait plein de choses, voilà. Donc du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de continuer à évoluer, quitte parfois à se mettre en situation un peu précaire, parce que du coup on se retrouve sans matériel. Là maintenant, aujourd'hui, je suis capable, financièrement, ma stabilité financière me permet éventuellement de garder celui-ci pour en acheter un autre. J'ai assez de quoi voir venir. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Quand j'en vendais un pour en financer un autre, je me retrouvais sans rien, et sans savoir si du jour au lendemain, j'allais pas en trouver un autre. Donc je me retrouvais avec 2, 3, 4 motoculteurs, 1 ou 2 tracteurs. J'essayais de jongler comme je pouvais au mieux que je pouvais, mais parfois j'avais plus rien du tout.
Et puis il fallait faire le jardin, il fallait faire les travaux, comme pour la pelle, c'est pareil. À la fin, j'ai fini avec une pelle de 30 tonnes. Quand il a fallu l'évacuer d'ici, quand il a fallu la faire venir, ça a été un concours pas possible, elle a été cassée, j'ai dû arrêter mes travaux, il a fallu réparer. Alors que la petite 335 faisait le job parfaitement. Alors à un moment donné, il faut prendre aussi les limites. C'est-à-dire que moi, celui-ci que j'ai pris là, je sais que je ne vais pas aller au-delà. On a une puissance moteur de 20 chevaux, transmise aux roues 18 et 16 à la prise de force, ce qui est largement suffisant pour 100% de toutes les utilisations dont j'en ai besoin, à savoir le gyrobroyeur pour broyer, pour tondre, le casse-bois, je casse le bois à vrille, le cône, j'ai une sortie hydraulique dessus, donc j'ai aussi le casse-bois hydraulique, j'ai la fraise, d'ailleurs aujourd'hui par exemple, vu la météo qu'on a eue, eh ben on va faire le rotovator, un truc comme ça là, ça vaut un bras. Moi je l'ai acheté, roulement pété, la chaîne cassée, il n'y avait plus de lame. Alors j'ai acheté ça une bouchée de pain, je l'ai entièrement retapé. Donc toutes ces choses-là, elles rentrent dans mon domaine de compétences qui me permet d'acquérir du matériel. Vous voyez, un arrache-patate comme ça sur le bon coin, on va le payer 300 ou 400 balles, rien que le machin comme ça là. Et moi je suis allé rendre service à une personne, j'ai fait ses travaux, clac, et puis le qui me paye un billet, j'ai dit, ben écoute, puisque tu as vendu ton tracteur, je suis intéressé par le Delmorino là. Hop, j'ai récupéré le Delmorino et j'ai donné 4 jours de travail. À 6h. Voilà, on n'a rien besoin de faire, ça tourne tout seul. Regardez un peu. Si j'accélère à 1200 tours, voilà, ça me le bloque en fait. C'est le limitateur de vitesse quoi, si vous voulez. Alors on va lever. Regardez un peu la commande là. Voilà. Donc moi aussi j'ai dû faire le cheminement avant de dépenser l'argent. Parce que c'est pas simple de se dire qu'on va claquer autant d'argent dans du matériel. Mais au final, quand je mets une annonce sur le bon coin que j'ai du matériel exceptionnel, parce que j'appelle ça, moi ça j'appelle ça du matériel exceptionnel, et ben ça part instantanément, dans la journée c'est vendu quoi. Ça s'adresse à des professionnels. Par contre, il faut entretenir. Bon, après, c'est pas quelque chose qui casse, hein, c'est ultra fiable. Mais si on fait le goré, on casse, hein, c'est normal. Hein. Vous voyez, je démarre tranquillement. On va pas le faire forcer, on est tranquille. Alors au niveau consommation, c'est totalement ridicule. Hein. Autant vous dire qu'avec le plein, je fais une dizaine d'heures. Hein. Ça consomme Chimoni. C'est pas là-dessus qu'il y a un impact pollution. Moi je suis à côté, il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. D'ailleurs on va aller faire le plein là. Il y en a des plus puissants mais ils sont beaucoup plus gros, ils sont plus larges. Et moi vous l'avez compris, je veux pas. Parce que je dois aller dans les bois avec. Niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Bon là j'ai casse-bois hydraulique, mais celui-ci est sur un moteur Vanguard, donc c'est un transporteur, ça se transporte sur une petite remorque, ça va très bien. J'ai quoi? J'ai la gueule de loup, voilà, j'accroche la remorque. Ici je peux accrocher par exemple mon broyeur de végétaux. Ici j'ai le broyeur, les lames. Qu'est-ce que j'ai? Bon, vous avez vu le rota. Ici j'ai le casse-bois sur table. Alors l'utilité du casse-bois sur table n'est pas la même que le casse-bois ici. Ça par exemple, petit diamètre là, jusqu'à 15-20 cm, j'arrive pif paf, ça va super bien, ça va super vite. Je me prends pas le chou. Le truc il est par terre, ça va très bien, je vais très vite, je le mets un peu en l'air et je les passe et je les casse à la chaîne. Je fais des allumettes. Avec ça, je fais des petites allumettes. Avec ça, je casse tout ce qui est grosse section. Là, ça pousse 25 tonnes. Au cul du tracteur, je mets une 15 tonnes. Mais pour aller directement dans le bois. Là, c'est ici, c'est en statique. J'ai des grosses sections là, de 80. J'arrive ici, pam, pim, pam, 25 tonnes, je le pète. Voilà. Donc c'est du matériel toujours pareil. Ça c'est pareil, j'ai acheté. Il a fallu refaire les vérins, la commande ici. Et surtout, il m'a fallu refaire, vous voyez, c'est tout neuf. Il m'a fallu refaire
les tuyaux. Donc voilà, on investit tranquillement. Il faut prendre son temps, il faut trouver les bonnes affaires, bon moment. Il faut pouvoir y aller tout de suite. Donc il faut un ensemble roulant qui soit correct. Il faut pouvoir prendre la remorque. Voilà. Tout ça, ça rentre en ligne de mire, quoi. C'est un peu comme, c'est un peu comme tout dans la vie, quoi. Il faut être prêt. Il faut être préparé. Comme ça, être préparé, on se prépare à toute éventualité. On ne se prépare pas au pire ni au meilleur, mais on se prépare à pouvoir faire face à toute éventualité. C'est ce que je tente de faire. Après, voilà, on a des choses en attente, comme tout le monde. Comme tout le monde, il y a des soucis qui s'opèrent parfois, qui ne sont pas prévus. Hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein, ça me convient très bien. Après, chacun son matériel. Hein. J'ai essayé ça, et j'ai essayé... Putain, j'ai essayé ça comme matériel, mais j'ai essayé également les nouveaux modèles, avec des grandes lames, là, comme ça, les nouveaux modèles. Mais c'est pas aussi costaud, là, vous voyez, c'est un truc... c'est de la tôle épaisse, quoi, c'est lourd, quoi. Hein. Voilà, je préfère ce matériel-là que les doumoches. Hein. De temps en temps, je vais mettre un petit coup de graisse, là, ça suffit largement pour les paliers, voilà. Bon allez, je mets mon gazole, je vais aller faire mon truc. Je vous ai fait la présentation de ce tracteur. C'est vrai que bon, si jamais vous devez acheter tracteur, je peux vous faire un guide d'achat du tracteur. Ça serait pratique pour certains. Mais parce qu'ils ne sont pas tous dans cet état-là, hein, ça c'est sûr. Mais il y a des bonnes affaires qui se cachent parfois sous des carrosseries qui sont un peu moins belles. Voilà, il ne faut pas juger le tracteur à sa carrosserie, ça c'est l'erreur, il ne faut pas le faire ça. Ça, faut pas le faire. Mon premier tracteur, il était pas. Ben déjà, il était bleu comme ça. Mais pareil, un peu rouillé, un peu bleu. Et c'est pas sa carrosserie qui m'a fait le choisir. C'est vraiment l'état mécanique, quoi. Son état mécanique. Bon, ben sur ce, allez, je me mets au travail parce que là, je prends du retard. Je pense que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. J'ai dit à peu près l'essentiel. Faut pas déconner, il y a du travail. Allez, à tout à l'heure. Ouais, mon accès à mon champ là, c'est quelque chose, il faut le savoir. Hein. On arrive là, on a mis les vaches, regardez. Il faut connaître là, pour pouvoir rentrer chez moi, par cet endroit. Et je vois que ça a été bougé. Il y a une bête qui a sauté parce que ça c'est rentré dans la barre en fer là-bas normalement. Donc on a beaucoup de sangliers, de chevreuils, de choses comme ça. Ils accèdent par les points d'eau en passant par mes bois ou par les champs. Et parfois ben, ils passent par là, ouais, ils m'ont tout défoncé, ils sont venus, ils ont tapé dedans. C'est parce qu'à mon avis, il doit y avoir une chasse, ils sont mis en mode panique. Et ils ont fait n'importe quoi, les bêtes. Parce que ça reste une bête. Hein. Voilà, on va passer par là. Allez. Voilà. On est passé. Vous voyez l'herbe comment elle a poussé de partout là. Là il y a 45 cm d'herbe, bien grasse là. Là la tondeuse, il me le fera pas, hein, le tracteur tondeuse. Hein. Là, il faut que je vienne avec la machine. Je n'ai pas le choix. Et là, regardez, mon champ là. J'ai réussi à faire partir quelques pommes de terre, vous voyez. Elles sont comme ça. Et je peux les buter que depuis 2-3 jours. La terre est suffisamment sèche, enfin moins trempée. Si je l'aurais buté avant, j'aurais fait des gros paquets, j'aurais tout arraché.
Donc j'ai attendu le temps qu'il fallait. Maintenant je vais venir aller buter celle-là. Et là je vais encore faire 5, 6, 7 rangs là-bas au fond pareil. Ça me fait les pommes de terre, je vais vendre le surplus. Ça me fera un billet. À chaque année ça fait un billet de 200-300 € qui s'ajoute. Ça paye tous les frais de gazole, d'entretien, des vidanges, des filtres pour le motoculteur quoi. Pour le tracteur. Allez, on va y aller. Vitesse lente. Je suis pas à mon premier passage, donc je vais aller à la vitesse 2. On va se mettre 2 à l'arrière, 2 puissance moteur. Allez, on monte le moteur à 2000. Voilà, tranquille. On va poser ça et on y va. Et voilà. Vous voyez la terre elle est belle là. Regardez avant. Regardez après. Alors lui il descend pas hein. Alors je vous laisse m'imaginer comme un petit motoculteur là venir faire ça. Là vous voyez déjà il y a 55 mètres ou 60 mètres, je sais plus, une connerie. Il m'a fallu 10 secondes, crac, c'est fait. Et ouais, la terre est bien noire. Regardez comment c'est noir. Pas d'amendement, repos des cultures, rotation, etc. etc. Travail respectueux du sol. Et vous voyez, décompacté, ça fait monter le niveau. Parce que c'est décompacté. Vous voyez, ça fait quelque chose de joli là, c'est super ça. Et là je vais venir ensuite avec ma buteuse. Je vais faire mes rangs, je vais planter les pommes de terre dedans. Quand elles vont pousser, je vais venir serrer mes rangs, je vais rebuter, voilà quoi. Parce que là il m'arrivera rien là. Ça c'est avec la pluie. La dernière fois que ça a été travaillé, c'était il y a plus d'un mois, un mois et demi. Et il n'y en a eu que de la pluie depuis. Vous voyez, c'est bien noir là, ouais. Voilà, tout ce qu'il y a eu là, c'est limon de rivière une fois. Et après, j'ai fait beaucoup de tontes. Mais depuis, je m'embête plus parce qu'avec la rotation, je suis tranquille. Bon, ben voilà, je continue ce travail. Je vais vous montrer ce que ça donne par la suite. Là, je vais faire quelques cucurbits d'hiver. Et là, je vais continuer. Donc, ouais, je pourrais encore aller, je pourrais aller loin. Je pourrais raser ces arbres et continuer plus loin comme j'ai toujours fait. Mais j'en ai assez. J'en ai assez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin du tracteur. Ça, c'est certain. Parce que là j'y passe ma journée. J'y passe mes épaules, mes articulations. J'arrive sur place, je tremble de partout. Hein. C'est pire que le marteau-piqûre, ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je fais de la quantité. Parce que je vais faire du stockage, je vais faire de la revente, je vais pas acheter une seule pomme de terre de tout l'hiver. Je vais faire du troc. Voilà, je troque aussi des légumes. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Tout ça mis bout à bout, quoi. Vous voyez, le bois, les légumes, les services rendus. Il n'y a pas longtemps, je suis parti chez quelqu'un, là, il m'a demandé, il m'a vu, là, il est passé, il m'a chopé au village, il m'a dit, je t'ai vu la dernière fois, etc. Et il a voulu que j'aille faire le gyro sur son terrain, quoi. Eh ben, j'ai gagné là aussi parce que il m'a filé 300 bocaux en échange quoi. Voilà, vous voyez, tranquillement. Les pommes de terre là, elles sont magnifiques. Hein. Vraiment, il va falloir que je vienne les buter. Allez, je continue ce travail puis on se retrouve après quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais régler. Vous avez vu le rotovator est à plat. Du coup, il rentre vraiment au minimum. Là, je vais le lever légèrement pour qu'il rentre à peine un chouïa de plus. J'aimerais avoir 5. Comme ça, quand je vais venir buter, ça me fera une épaisseur à peu près de 15-20 cm. Mes buts à pommes de terre. Je vous remontre le principe là. Regardez. Regardez, ça rentre de rien. Ça rentre de 2 doigts. Hein. D'accord? Ça rentre pas de 40 cm. Hein. Bon, résultat des courses, vous voyez. Là, il y a grosso modo, il doit y avoir à peu près 500 mètres carrés. À vue de nez, quoi. La terre est broyée très finement. J'ai gardé l'épaisseur pour vous montrer au deuxième passage. Vous voyez, le niveau de la terre, il est là. Il est là et on est là. Donc ça, mais sur 2-3 passages,
tic, 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 on l'a descendu un peu plus. Ce qui permet un travail respectueux du sol quand on fait le potager. Et ce qui permet de descendre un tout petit peu plus lorsqu'on veut faire des buts pour faire les pommes de terre. Et regardez-moi cette terre. Fine. Fine. Et pourtant elle est encore lourde. Elle est encore humide là. Vous voyez, elle est encore lourde. Là je vais pouvoir venir faire mes buts pour les pommes de terre. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas rempli de cadavres de... Il n'y a pas de cadavres de bestioles, d'auxiliaires, de vers. Et non, pourquoi? Parce qu'ils sont à côté là où il y a bouffé. Ils sont à côté là où il y a bouffé. Là c'est pour les pommes de terre. Il n'y a pas beaucoup. Par contre, là, si je viens maintenant avec que je regarde, vous allez en voir un sacré paquet. Donc voilà, pour le tracteur, c'est rapido, tac tac. Parce que ça, si j'avais dû le faire à la main, comme ça là, hein, ben, j'y serais encore là dans les 15 premiers mètres déjà pour commencer. Et si j'étais au motoculteur, je pense que j'en serais à peu près là. Grosso modo, parce que c'est ultra physique. Dites-vous que cette parcelle, je l'ai travaillée au motoculteur longtemps avant d'avoir le tracteur. Hein. Donc voilà, ben, c'est fait, c'est rapide. J'ai mis quoi? J'ai mis... J'ai mis à peu près 20 minutes. J'ai pas consommé une goutte là. Si en 20 minutes, si j'ai pris 1 litre de gasoil à 2 €, ben, on est au grand maximum. Voilà. Par contre, si j'avais tout fait à la main, eh ben, j'y serais encore. Pour moi, c'est vraiment l'accessoire ultime quoi, des terrains à grande surface. Quoi. Oui, si par exemple il y a un arbre comme ça, la gigantesque, ça fait combien de mètres ça? Ça fait plus de 30 mètres ça? 30-40 mètres de haut. Si ça tombe, je fais comment pour le lever là, avec mes petites mains là? C'est les troncs qui font 90, je fais comment pour les enlever? Il me faut ça. Il me faut ça. Voilà, pour venir broyer là, vous voyez, l'herbe là. Comment je fais pour enlever ça? Ben, il me faut ça. Pour faire ça, il me faut ça. Pour casser mon bois, il me faut ça. Et éventuellement pour semer là, pour faire du maïs, machin, etc. Bien propre, nickel. Même en variété ancienne ou ancienne en popcorn, hein. Ah ben, ça vaut rien du tout pour y mettre au cul. Hein. Ça vaut 200 balles. 200 balles un semoir 4 rangs. Pour y arracher pommes de terre, vous avez même encore les trucs à l'ancienne tirés par les chevaux que vous pouvez faire atteler là-dessus. Vous êtes en 4 roues motrices là quand même. Hein. 4 roues motrices, ça fait pas beaucoup de chevaux. Il y a des tracteurs tonneuses qui font plus de chevaux que ça. Là, je vous dis, à 16 chevaux à l'arrière. Hein. Vous avez des tracteurs tonneuses, regardez, vous avez des bicylindres Kawasaki, Vanguard, etc. qui sont à plus de 25 chevaux. Hein. Là, il y a encore moins. Il y a encore moins là. Et là, on est sur un 3 cylindres. On est sur un 3 cylindres. Donc, c'est vraiment du couple à revendre. Ça monte aux arbres. Ça j'ai tiré des billes. J'ai tiré des billes comme ça, de 6-8 mètres comme ça. Dans les bois, j'ai tiré. Ça bronche pas. Ça bouge pas. Ça, c'est intuable. Voilà. Maintenant, celui-là, c'est peut-être mon dernier parce que je suis tellement satisfait et content de celui-là que je ne pense pas le revendre. Je pense pas le revendre. D'habitude, je pense toujours à revendre, à faire ma plus-value, mon truc, mon machin. Mais là, je me dis, si jamais je revends celui-là, je ne retrouve pas mieux. Je ne retrouve pas mieux. Enfin, disons pas dans les tarifs que je souhaite y mettre parce que j'ai pas besoin en tant que particulier d'avoir un tracteur à 15 000 balles. Et surtout que si ça vient à casser, là, je sais que je peux gérer la casse. Je sais pas gérer, hein. C'est un pont traditionnel Kubota, il n'y a rien de plus simple, moteur rien de plus simple, il n'y a pas de problème. À la limite, il y a un petit peu ça qui, si jamais ça commence vraiment à casser les bonbons, on coupe, on enlève et puis terminé, voilà. Mais sinon, il n'y a rien de plus simple là. Là, c'est vraiment mécanique agricole de base, il n'y a rien de compliqué. Donc celui-là, je peux le gérer, quoi qu'il casse dessus, je peux le gérer. Alors que les modèles un peu plus élaborés là, ouais. Donc j'ai vraiment fait le choix parce que pour le même tarif, je pouvais avoir un modèle homologué en Kubota un peu plus vieux, mais il avait déjà 2000 heures quoi. Lorsqu'ils sont homologués, forcément, ils ont beaucoup plus d'heures. Beaucoup plus d'heures. Lui là, bon voilà, il y a 550 heures. C'est pas le drame quoi. Le seul défaut que j'y reproche, c'est qu'il a des pièces en plastique, par exemple là, les écopes c'est en plastique. Et dans le bois, j'ai une branche qui est venue là, poum, et ça m'a fait péter la petite écope en plastique. Ça j'y reproche, c'est dommage. Bon, tout le reste c'est en métal. Mais vraiment, je fais confiance à Kubota. Après, en deuxième marque, je prendrai Izeki. Mais j'irai pas chercher du Solis ou des choses comme ça. Ou encore moins les Shibora, tout ça. J'ai pas confiance pour ces trucs-là. Voilà, moi c'est Kubota ou Izeki. Pomba. De tout le reste, ça peut fonctionner. Puis le jour où il y a des emmerdes, il n'y a pas de pièces. Alors que ça, il y a des pièces de partout. Et l'Izeki, il y a un peu moins, mais on trouve quand même pas mal de pièces.
Voilà, l'Uzeki il est assez rustique. Il y a une série là, de tracteurs, comme je vous ai montré le bleu que j'avais. Ils sont vraiment très rustiques, ils sont très répandus, on trouve beaucoup de pièces. Mais ça, c'est incassable. C'est incassable. Ah, je connais quelqu'un, il a 15 000 heures sur un modèle comme ça, là. Sur un Astre comme ça. 15 000 heures. 15 000. Et il est tout d'origine. Juste l'entretien, quoi. Le graissage, les rotules, machin, les vidanges, voilà. Il fait pas tirer comme un dingue, il tape pas dans des cailloux. Voilà. Après, lui, pour le moment, j'ai encore jamais réussi à le faire caler. Hein. Jamais, que ce soit avec du bois ou avec le rotage, j'ai jamais réussi à le faire caler. Donc voilà. Allez, je vais remonter, je vais aller atteler mon petit butoir. Voilà, si je voulais donner plus d'angle, je le mettais là. Et je donnais davantage d'angle. Pour qu'il aille un peu plus profond. Mais déjà, on va aller voir ce que ça donne, parce que ça se trouve que le butoir, j'arrive déjà à faire des belles buttes. On va voir hein, déjà ce que ça donne. Mais là, bon, le butoir, il est réglé pour les largeurs il est réglé pour les roues, en fait. Hein. On peut pas changer de modèle pour buter. Parce que c'est calculé en fonction de la largeur des roues de votre tracteur. Bon, ben voilà, ceci étant dit, je retourne. Ouais, ce petit verger, il est magnifique, là. Mais avec le gel tardif, eh ben, il a pris plein sa mouille, et puis il n'y a pas de fruits. Pas de fruits cette année. Alors qu'en haut, au jardin potager, il y en a plein des fruits. C'est noir de fruits de partout. Alors que là, bon, c'est en plein champ. Mais c'est quand même protégé par les haies. Donc c'est peut-être à ne rien comprendre. Et on est plus bas, il fait plus chaud ici, on est en cuvette. Il fait plus humide aussi. Bon allez, c'est parti, je retourne. On va aller dételer ça et atteler le butoir. Là, je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer un truc. Alors avant celui-là, j'avais un tracteur beaucoup plus léger qui faisait 450 kg. Et j'avais la fraise derrière là. Il peinait pas forcément la puissance moteur pour l'emmener. Mais par contre, quand je suis arrivé là, dans la petite montée, il m'est arrivé une surprise, mon pauvre. Le tracteur qui se retourne, qui se cabre et qui va pour me tomber dans la rivière. Là. Alors j'ai eu la présence d'esprit de rabattre la fraise à l'arrière pour équilibrer, pour le stabiliser quoi. Mais ça m'a bien surpris quand même. Hein. Et vous voyez, c'est ça le pilotage. Hop. Vous voyez un peu le dévers que je peux y mettre? C'est quand même pas mal quoi. Bon bien sûr ça s'est cassé la gueule pour me faire chier. Grossienne comme ça, c'est pas bruyant. Hein. Vous voyez, vous m'entendez bien quand je parle. Hein. Voilà, je monte tranquille. Et ça force pas. Ça passe à l'aise de blaise, ça frotte même pas derrière. Il va pas se retourner. Voilà. Là on est à plus d'une tonne là avec la fraise derrière. Ce qui me permet de transporter avec la grosse remorque là-bas. Bon, je vais laisser ouvert puisque je vais prendre le butoir. Allez. Donc là quand je passe en 3 en rapide, j'ai pas envie que me mette des secousses. Alors. Voilà. Et voilà. On se promène comme ça. Oui, ça va pas vite, hein, ça avance pas vite. Hein. Là, on est à 10 à l'heure là. On va le reposer, ce support, une palette. Voilà. Ouais, le butoir il est là. Et il est réglé pile poil pour les largeurs de mes roues là. Les roues elles vont arriver là. Bon. Comment on y démonte? Ça c'est simple hein. Voilà. On contrôle bien sûr l'état du matériel. Lui en dernier parce que s'il va faire le rabattre. Ah. On vient desserrer un peu là.
Voilà, on n'est plus tout à fait bien droit. Alors du coup ça bloque un peu là au passage. Voilà. Voilà. Alors là on fait gaffe à pas se prendre le monstre, on bloque fort. On fait gaffe que le tracteur se barre pas. On repose tout. Et là en fait on le pousse. Hop, voilà. Terminé. Il est stocké. On défait le cardan. Et voilà. On le met avec. Et on remettra un coup de bombe. Il est stocké, il bouge plus. C'est plus facile à dételer qu'à atteler, hein. Voilà, on va atteler l'arrache patate. Allez, on y va. On va commencer par buter les pommes de terre là-bas. Voilà, on bute les pommes de terre. Vous voyez un peu le travail. Voilà, on recommence. Vous avez vu les belles buttes là? J'ai plus qu'à suivre en fait la roue avant. Et ça y emmène. Alors voilà ce que ça donne. Des beaux sillons, des belles buttes. Alors ce que je pourrais faire, ce que j'ai déjà fait une année, c'est mettre mes pommes de terre directement dans les sillons et après passer à côté, rouler, buter, et comme ça me bute les sillons. Mais je préfère faire comme ça et après je viens au patator. Et pour moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Comme ça poussera uniquement que dans cette butte. Alors que si je le fais, ça pousse un peu comme ça en vie. Bon. Je vais repasser buter ça dans pas longtemps. Donc ça c'est pommes de terre de garde pour l'hiver. Ça c'est pommes de terre que je vais manger à partir de juillet, août. Je vais commencer à les enlever tranquillement jusqu'en septembre. Tranquille. Celles-là vont s'enlever quand elles auront séché, qu'il y aura le mildiou de partout. Donc regardez bien la différence entre une terre qui est au soleil et qui s'assainit. Elle a quoi? Elle a 3 jours de soleil. Vous voyez, ça fait des belles buttes. Il n'y a pas grand chose dans les allées.
Alors que là-bas au fond, alors là, vous voyez, la terre est à l'ombre. Donc ça, c'est pour les cucurbits d'hiver qui vont avoir besoin de boire pendant la saison. Mais vous voyez, rien que le fait qu'elle soit un peu plus humide la terre, vous voyez ce que ça fait. Ça fait des gros paquets, ça monte pas, vous voyez, c'est pas faisable. Donc si j'avais buté mes pommes de terre juste avant, ben ça m'aurait donné ce résultat là, quoi. Vous voyez, ce qui n'est pas, c'est ni fait ni à faire. La terre est trop collante en fait, et du coup, ben, elle se colle en paquet. Elle est pas, on peut pas travailler. Alors que si vous regardez de l'autre côté, quand on a le soleil, il n'y a pas du tout ce souci là. Voilà. Là, on est sur quelque chose de bien propre, nickel. Vous voyez, d'où l'importance de bien me faire au bon moment. Moi, ben, j'ai pas eu le choix, j'ai pris 3 mois de pluie, donc voilà quoi, tout simplement quoi. Bon, la pomme de terre, on va venir là. Ici, ça va être du cucurbit. Bon, je vais m'arranger pour nettoyer un peu ça là, avec le râteau. Je vais essayer d'y faire un peu plus propre. Allez, bon, maintenant ceci étant fait, ben, je vais poser l'outil. Vous voyez que c'est totalement nécessaire. Ça, autant vous le dire, le faire à la main, il y a une hauteur de, je sais pas, il doit y avoir une hauteur en but de 25 cm à peu près. Grosso modo, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Donc ça fait quoi si je fais droit? On va mettre droit et on va mettre droit. Voilà, ça vous donne une idée quoi. Voilà, on est à peu près sur ça, ouais, 25 cm quoi, grosso modo quoi. Donc ça, j'avais dû le faire au râteau. Je l'ai fait au râteau pendant des années, hein. C'est épuisant. Épuisant. Alors d'abord, première année, je l'ai fait à la, hein, comme ça. Donc j'ai fait un petit morceau là de patate, un tout petit morceau. J'ai récolté quoi? J'ai récolté 10 kilos, j'étais content. Deuxième année, pareil, un peu plus grand, puis après, bon, j'en pouvais plus, les mains abîmées, ouais, les mains abîmées, ça c'est du travail manuel ça. Bon voilà, là au moins comme ça, j'ai utilisé pas grand chose de gazole. Vous voyez, en tout et pour tout, j'ai fait super propre, j'ai encore le plein, et regardez, je suis à 707,9, donc on a travaillé 40 minutes là. Pour faire tout ça, en tout, avec le rotavator, avec tout compris, 40 minutes. 40 minutes, je peux rentrer chez moi faire autre chose. Pourquoi pas vous compiler une nouvelle vidéo.